te souhaite la bienvenue sur ce premier podcast de Plume de Grâce. Dans cette série, on va parler d'identité. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous, mais surtout, comment Dieu a défini notre identité? Qui dit-il que nous sommes? Je pense qu'on passe tous par des saisons de vie où on se pose cette question-là. Que ce soit à l'adolescence, que ce soit quand on devient un homme, quand on devient une femme, quand les changements de notre corps s'opèrent, mais aussi quand on a des changements de saison, des traversées ou des moments où on se pose des questions, on doit faire des choix. Je pense que cette question d'identité revient. De nous-mêmes, c'est pas toujours facile de trouver la réponse, parce qu'on va souvent se définir par rapport à ce que les autres disent de nous, des fois aussi par des raisonnements qu'on peut avoir. Mais quel est le regard de Dieu là-dessus? Le monde nous pousse à associer notre identité à notre performance. On dit « je suis utile, je suis capable, je suis légitime, je sais faire ». Parce que je fais, je réussis. Parce que je fais, je suis. Pourtant, quand Jésus sort de l'eau de son baptême, il n'a encore rien accompli de miraculeux, il n'a fait encore aucune prédication, aucun acte spectaculaire. Et pourtant, Dieu dit « celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation ». Alors notre identité, souvent, on la définit par ce qu'on fait. On la définit dans nos capacités, dans nos réussites, dans nos succès, ou même dans nos échecs. Mais ce que le Père dit avant tout, c'est que le premier point dans notre identité, c'est que nous sommes appelés enfants de Dieu. Un enfant ne demande pas à son parent de l'engendrer. Ce sont les parents qui engendrent les enfants, et non l'inverse. Alors en premier lieu, on doit avoir conscience que nous sommes appelés enfants de Dieu. Donc nous avons un Père qui est dans les cieux, mais qui est si proche de nous. Un Père qui nous dit qu'il nous a tissés depuis le sein de notre mère. Imagine ces femmes avec des métiers à tisser. Comment elles passent fil par fil pour pouvoir faire par exemple un beau tapis, une belle œuvre. Elles passent fil par fil et elles connaissent chaque fil. Si tu n'as jamais regardé, je t'invite à regarder. Comment un métier à tisser, comment ces femmes tissent fil par fil, comment elles savent où vont être les couleurs, quel va être le résultat final. Et il y a des bobines et des bobines et des bobines de fil, mais elles savent ce qu'elles font. Et à la fin, le résultat est magnifique. Et c'est ce que Dieu nous dit aussi. Il nous a tissés fibre par fibre. Mais pas pour qu'on vive des jours malheureux. Sa parole nous dit pour des plans de bonheur et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Ton identité n'est pas définie par les voix qui parlent autour de toi. Ton identité est définie par qui Dieu dit que tu es. Et ce qu'il dit que tu es, avant tout, c'est son enfant. Un enfant est à la ressemblance de ses parents. Que ce soit un enfant biologique ou non. Parce que même les enfants adoptés ressemblent à leurs parents. À ceux qui leur ont donné de l'amour, qui les ont élevés, à ceux qui les ont fait grandir. Il y a là un caractère qui s'imprime. Alors, quand nous devenons aussi enfants de Dieu, nous ne sommes pas là pour être des enfants de Dieu et fonctionner comme le monde. On doit faire aussi ce pas d'accepter le caractère de Christ, de s'ouvrir à ce que Christ puisse nous transférer son ADN, vraiment pour qu'on puisse avancer selon son identité à lui, regarder à lui parce qu'il est notre modèle. Nous avons le privilège d'être appelés enfants de Dieu parce que le Fils s'est donné. Parce qu'à travers son sacrifice, on peut réceptionner cet héritage. On peut véritablement réceptionner cet héritage d'être des enfants de Dieu, de faire partie de la famille, de recevoir cet esprit d'adoption qui vient du Père. Alors notre identité n'est plus définie par des performances terrestres. Notre identité, elle est définie simplement par l'être. Aucun enfant ne dit « je suis le fils d'eux » ou la fille d'eux parce que je fais bien mes lacets.
On trouverait ça ridicule. Mais en fait, on agit de la même manière. On agit de la même manière. Alors soyons simplement dans l'être des enfants de Dieu. Soyons simplement dans notre identité, ces enfants-là. Mais comment ensuite pouvoir vivre pleinement cette identité? Pour vivre pleinement cette identité, Dieu nous a donné un grand frère. Et nous a donné le modèle de l'aîné de la famille. Et souvent les enfants, moi je suis la dernière donc je le sais, on regarde aux aînés. Alors regardons à l'aîné de la famille qui est Jésus-Christ. Quel a été son comportement? Comment il a aimé? Comment il a eu de la compassion? Comment il a aidé? Comment aussi il ne s'est pas laissé faire par Satan? Comment il a résisté à la tentation? Comment il a résisté au plaisir de ce monde qui ne lui apporterait rien? Comment il a grandi? Comment il est devenu un homme? Toutes ces questions-là, la parole de Dieu y répond. Et là, Dieu nous laisse le choix. Il nous dit maintenant, tu as fait un choix, tu m'as choisi. Mais ça ne s'arrête pas là que de se dire, j'ai décidé de choisir Christ, je suis baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit, mais je continue ma vie. C'est pas là que papa nous attend. Là où il nous attend, c'est aussi dans notre responsabilité de faire ce choix d'être enfant de Dieu, mais jusqu'au bout. Alors on va être concret. Comment répondre à cette question? Comment savoir qui je suis? Je pense qu'on peut répondre à cette question non pas selon nos critères personnels, mais en regardant à celui à qui nous devons ressembler. Si tu veux connaître ton identité, tu as besoin d'un modèle. C'est la preuve aujourd'hui, on le voit. Notre identité s'est formée aussi parce que nous avions des modèles autour de nous. Mais qui étaient ces modèles? Comment agissaient-ils? Quelles étaient leurs valeurs? Que nous ont-ils montré? Que nous ont-ils appris? Que nous ont-ils transmis? On reste des êtres humains et on jette la pierre à personne parce que personne n'est parfait sur cette terre, on est tous reconnus pécheurs. Mais aujourd'hui, on a un modèle qui est venu sur terre et qui nous a montré ce que nous devions refléter, ce vers quoi nous devions tendre, que ce soit au niveau du caractère, que ce soit au niveau de la façon d'agir avec les autres, que ce soit au niveau de nos émotions, de comment gérer les conflits, etc., etc., etc. Si tu veux savoir réellement qui tu es, regarde qui était Jésus et imite-le. Tu veux découvrir véritablement ton identité, choisis un modèle. Et ce modèle, c'est Jésus-Christ. Plus tu reflètes le caractère de Christ, plus tu comprends ton identité. Plus tu cherches à ressembler à Christ, plus tu cherches dans ton quotidien à appliquer ce que lui-même appliquait, plus tu vas comprendre qui tu es. Parce que là est notre erreur en tant qu'être humain. On veut plus souvent que tout soit recentré sur nous, sur notre façon d'être, sur notre façon de faire, sur notre façon de penser, alors que nous sommes des êtres faillibles, alors que nous ne sommes pas modèle de perfection, mais il y a un modèle. Il y a un modèle et le but n'est pas d'être à 100% comme Jésus. De toute façon, on le sait, on est pécheur, ça va être compliqué d'y arriver. Mais nous avons la possibilité de faire ce choix de lui ressembler, de faire comme lui, d'être des imitateurs du Christ, comme dit la parole. Alors, si tu veux savoir qui tu es, reflète le caractère de Christ. Cherche à savoir qui il est. Et au final, c'est très facile de savoir qui était Jésus. C'est hyper facile de savoir qui était Jésus. Mais justement, face à de telles évidences, l'ennemi fait tout pour que ce soit le plus compliqué possible. L'ennemi fait vraiment tout pour que nous voyions ça comme quelque chose de plus compliqué, parce qu'en regardant à nous, on se dit, mais moi, je ne suis pas capable. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, j'ai mauvais caractère. Moi, je suis comme ci, moi, je suis comme ça. Moi, je n'accepte pas ceci, je n'accepte pas cela. Mais quand les critères ne viennent plus de toi, mais que tu décides que tes critères de vie deviennent ceux du Christ, se basent sur la vie du Christ, se basent sur l'identité du Christ, le château de cartes s'effondre. Je pense que chaque changement s'accompagne de la prière.
Et pour terminer ce podcast, je t'invite à prier avec moi. Si vraiment c'est ce que tu veux aujourd'hui, le changement d'identité, mais plus selon tes critères, mais selon ce que l'Éternel veut te montrer qu'il a fait de toi depuis le ventre de ta mère, depuis qu'il t'a tissé dans le ventre de ta mère. Père éternel, nous voulons te remercier. Toi qui es élevé au-dessus de tout, toi Adonai, toi El Shaddai, toi Elohim. Nous voulons t'adorer, Seigneur, pour qui tu es et pour la confiance aussi que tu as placée en nous. Suffisamment de confiance pour pouvoir sacrifier ton Fils unique, à la croix et nous permettre d'accéder à nouveau à cette vie, Seigneur, à cette vie que tu avais préparée d'avance, celle que tu as tissée depuis le sein de notre mère, cette vie que tu avais formée depuis le jardin d'Éden. Seigneur, nous voulons nous aligner à ta volonté, nous voulons nous aligner à ton cœur, nous voulons nous aligner à l'identité que tu avais déjà prévue d'avance pour nous. Alors nous te prions dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tout ce qui entachait, tout ce qui nous empêchait d'avancer, tous les faux raisonnements, Seigneur, qui nous empêchaient de nous voir tels que toi tu nous as créés, toi qui es le créateur de tout, du ciel, de la terre, de tout ce qui s'y trouve. Seigneur, nous prions que le sang de l'agneau puisse nous nettoyer, nous purifier, retirer tout ce qui ne vient pas de toi, afin que nous puissions vivre pleinement dans cette identité qui a été renouvelée, qui a été restaurée grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur Jésus, car tu es notre modèle. Nous te remercions parce que tu as passé des années sur cette terre, éprouvé aussi par l'ennemi et par nos propres comportements à ton égard. Mais tu n'as pas tourné le talon, tu n'as pas changé d'avis, et tu es allé jusqu'au bout pour nous montrer que c'était possible. Alors Seigneur, nous te prions de nous transférer cet ADN de bonté, cet ADN d'amour, cet ADN de sacrifice, cet ADN qui est tourné vers l'autre et qui se détourne de ses propres ambitions pour assouvir ses désirs personnels, mais qui grandit, qui évolue, qui excelle pour te rendre gloire. Seigneur, merci parce que tu nous changes, tu nous transformes, tu nous guéris. Puisses-tu mettre en lumière tous les aspects de notre caractère, de nos pensées, de nos comportements, qui ne te plaisent pas, non pas pour nous punir, Seigneur, ou nous faire culpabiliser, mais pour nous pousser à nous tourner vers toi, pour évoluer différemment et répandre l'amour, la paix, la bonté, la bienveillance, le fruit de l'esprit, Seigneur, tout autour de nous. À toi soit la gloire, Seigneur, l'honneur, la majesté, la magnificence, pour les siècles des siècles. Et c'est dans le nom de ton Fils Jésus que nous te prions et pour la gloire de son saint nom. Amen. L'héritage est là, mais c'est à nous de le saisir. Je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être au courant de la sortie du prochain podcast. Je vais continuer cette série sur l'identité, où on va partir de problématiques de vie réelles et les mettre à la lumière de ce que dit la parole de Dieu. Pour le prochain podcast, ce sera sur la comparaison. Je me compare sans cesse aux autres. À très bientôt!